On s'arrête à Madagascar où une vague de disparitions inquiétantes plonge Tananarive dans la peur. Ces dernières semaines, 172 cas de disparition ont été recensés selon un bilan de la police nationale. Face à cette situation, le président Michael Randrianirina parle désormais de terrorisme et le gouvernement a déployé 400 forces de sécurité dans la capitale. À Tananarive, on écoute Aurélie Couman. Il suffit d'ouvrir les réseaux sociaux ces dernières semaines à Antananarive pour voir défiler les avis de recherche des enfants surtout, mais également des adultes disparus. Une vague qui plonge la capitale malgache dans une véritable psychose. Selon le bilan de la police nationale, 172 cas de disparition ont été recensés, 81 personnes ont été retrouvées vivantes, 8 personnes ont été assassinées et 83 personnes manquent toujours à l'appel. Selon le service de protection des mineurs, les enfants retrouvés vivants sont actuellement hospitalisés. Pour la plupart, ils ont été retrouvés inconscients avec des traces de coups et blessures et incapables de se souvenir de leur captivité. Une maman me confiait justement ce matin qu'elle n'osait plus laisser sortir son enfant seul à partir d'une certaine heure. Face à cette pression, le gouvernement a décidé de réagir. 400 forces de l'ordre ont été déployées dans toute la ville. Un centre opérationnel a été ouvert afin de coordonner les recherches et des fouilles généralisées de véhicules ont actuellement lieu. Après s'être rendu auprès des familles des victimes, le colonel Michael Randrianirina a qualifié la situation de terrorisme et a évoqué une stratégie visant à déteindre l'image de Madagascar à l'international. Pour l'instant, aucun coupable n'a été désigné. Les autorités promettent des réponses rapides.